Bienvenue sur Biam, le podcast de l'entrepreneuriat féminin au Japon. Je m'appelle Mathilde Dubois et avec mon associée Alice Agnolet, nous avons fondé Tokimeki, une agence événementielle basée à Tokyo qui a pour but de soutenir les entreprises étrangères voulant organiser des opérations au pays du soleil levant. À travers ce podcast, on veut vous partager notre quotidien de femmes entrepreneurs qui facilite les collaborations entre différentes cultures. On vous fera aussi découvrir des invités exceptionnels qui partageront avec nous leur parcours de vie et leurs expériences dans l'archipel. Japonophiles, femmes, hommes, entrepreneurs d'aujourd'hui ou de demain, on espère que notre podcast vous plaira. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Épisode 6. Bienvenue. Bienvenue. Au programme de notre épisode numéro 6 de Biam, c'est vrai qu'on l'a même pas cité sur l'épisode d'avant. On va pas du tout. On n'est pas assez corporate. On a décidé de revenir sur un épisode de la vie de Mathilde. Parce que je pense que c'est des informations qui vont intéresser beaucoup de monde, sur lesquelles on pose souvent des questions. Donc, on s'est dit que ce serait intéressant de l'aborder en podcast. Nous avons nommé le programme JET. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Faut savoir qu'on n'a aucun script et aucun timing, rien du tout aujourd'hui, donc ça va peut-être partir un petit peu dans tous les sens. Sorry d'avance. Mais là, ce timing... C'était beau. C'était incroyable. C'était merveilleux. Le programme JET, qui est, donc JET pas comme Jet Set, mais JET comme Japan Exchange and Teaching Program, qui est un programme piloté par le gouvernement japonais. Donc il y a 3 ministères. Il y a le ministère de l'Éducation, le ministère des Affaires intérieures et le ministère des Affaires étrangères, qui copilotent ce programme qui a vocation à faire venir des jeunes étrangers au Japon, principalement dans les régions, pour aider à la dynamisation et à l'internationalisation des régions. Il y a plusieurs types de postes, il y en a 3. Le plus gros pôle, c'est ce qu'on appelle les ALT, qui sont Assistant Language Teachers. D'accord. Donc des assistants de langue qui vont être dans des collèges et lycées et qui vont être des assistants aux professeurs de langue, souvent d'anglais. D'accord. Pour apprendre en fait une prononciation plus naturelle, pour apprendre la culture, pour apprendre tout ça aux jeunes japonais. Il y a le poste de CIR, qui est Coordinator of International Relations. Celui que tu connais bien. Celui que je connais bien, qui est donc coordinateur aux relations internationales. Et le troisième, qui est SEA, Sports Education Assistant peut-être, quelque chose comme ça. Ouais. Il doit y avoir 10 postes dans le Japon, enfin vraiment il n'y a pas grand monde. Ils enseignent le sport en anglais. D'accord. D'après ce que j'ai compris, ouais. Comme le disait Alice, moi j'ai bien connu le poste de CIR parce que j'étais en poste à la mairie de Kanazawa pendant 6 ans et demi parce que j'ai eu droit un peu Elle a fait du bon travail. À une spéciale. Le poste de CIR, en général, on est affilié à des collectivités locales, donc mairie, préfecture. D'accord. Il n'y a pas de département défini sur l'affiliation. Moi, j'étais aux relations internationales. Il y en a qui sont aux relations publiques. Il y en a qui sont au tourisme. Il y en a qui sont au sport. D'accord. Ça dépend vraiment des besoins, en fait, de la collectivité locale. En général, c'est le développement des relations internationales, la facilitation du développement international. Ok. Donc, relations avec des villes ou des préfectures jumelées. Par exemple. Ouais. Par exemple, ou monter des projets d'échange avec telle ou telle ville parce que, je sais pas moi, il y a un musée qui porte le nom de quelqu'un qui vient de cette ville. D'accord. Ou alors, entre villes jumelées, on a décidé de monter un projet de bibliothèque. C'est ce qu'il y avait à Kanazawa, il y a un projet de bibliothèque entre 3 pays. D'accord. Donc ils font des échanges exclusivement liés à la bibliothèque. Je voulais revenir sur le programme JET, pas forcément pour parler du contenu de ce qu'on y fait, parce que ça c'est très très varié. C'est plus pour revenir sur le processus de sélection. Ouais. Enfin de sélection et de comment est-ce qu'on arrive au programme JET. Ouais. Quand on est d'université par exemple, ouais. Et que notre souhait c'est d'aller au Japon sur une longue durée, comme quand je prends longue durée, c'est-à-dire plus de 2 mois on va dire, c'est quoi les options qu'on a ? Alors on a plusieurs options. On en avait parlé rapidement sur le premier épisode, je crois, avec Alice. Donc il y a ce qu'a fait Alice, c'est-à-dire un visa vacances-travail. Tout à fait. Donc qui donne la possibilité de travailler un petit peu et en même temps pour financer ses vacances. Voilà. Donc ça c'est une fois dans sa vie, normalement. Sur une période d'1 an. Sur une période de 12 mois. Donc ça existe au Japon. Il y a le programme JET, il y a les échanges universitaires. Et puis il y a la possibilité de venir trouver un travail directement au Japon. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Ouais. Surtout quand on n'a pas eu d'expérience de travail au Japon, je pense que c'est compliqué Ouais, je pense aussi. de trouver quelque chose. Et donc parmi ceux-ci, il y a le programme JET qui est présenté souvent dans les universités où il y a un département de japonais, parce que c'est un programme gouvernemental, parce que c'est une bonne façon d'intégrer un milieu japonais.
C'était le cas à l'INALCO, où Alice et moi on était. Donc, j'ai décidé de déposer ma candidature pour le programme JET. Le programme JET, il y a une limite d'âge ? En France, oui, jusqu'à 30 ans. C'est comme le PVT. Ouais, comme le PVT. Ouais. Et comme le volontariat international. Enfin, les VIE, VIA, ça doit être pareil, 30 ans max. Ouais, c'est possible. L'année des 30 ans, je crois que ça marche. Oui. De 30 à 31. Faut pas avoir passé l'anniversaire de ses 31 de mémoire. Info complémentaire, il n'y a maintenant plus d'âge limite pour postuler au programme JET. Le dépôt de dossier se fait dans une ambassade. D'accord. Donc ça, c'est un petit peu particulier. Ouais. Pas lié à l'université vraiment ? Absolument pas lié à l'université. Et du coup, en fait, ça se fait dans les ambassades du Japon à l'étranger. Ok. En fait, c'est les ambassades qui s'occupent du recrutement. D'accord. Pour le programme JET. Tous les ans, on a une liste de postes. Donc, selon si la personne en poste avant a vaqué son poste ou non. Ok. Et on sait combien de postes il y a pour les CIR, combien de postes il y a pour les ALT, combien de postes il y a pour les SEA. Ça varie selon les pays. Aux États-Unis, il y a beaucoup de postes, d'ALT notamment. Ok. En France, ils ont baissé, je pense que là, ils doivent être à 6 ALT. Et CIR, on a augmenté, on doit être à une 20aine maintenant. Ce qui fait quand même pas beaucoup. Ouais. Sachant que les 20 postes sont pas libérés tous les ans. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, tu disais que tu voulais rester en poste 6 ans et demi. Ouais. Ça veut dire que du coup, il n'y avait pas eu d'ouverture de poste à Kanazawa pendant 6 ans et demi, ça ? C'est ça. L'année où moi j'ai postulé, on avait 2 postes d'ouverts. Okay. Il y avait Kanazawa et Matsue, qui est dans le département de Shimane, un petit peu plus au sud de Kanazawa, qui est aussi une ville très très sympa. Donc, on sait au moment où on fait le dépôt de candidature quels sont les postes ouverts. Donc on peut faire un peu de recherche, se renseigner sur les villes, ce qu'elles font. Ouais. Nous, ce qu'on aimerait faire en tant que CIR, et donc dans la lettre de motivation, dire moi j'aimerais bien, je sais pas, développer les échanges internationaux entre Kanazawa et Nancy, qui est sa ville jumelle. Je veux faire telle et telle chose dans le cadre du développement international de la ville, basé sur ce qu'on peut trouver sur internet. Donc il y a un dépôt de dossier papier qui demande un petit peu de travail. Des recherches, et en fait c'est très bureaucratique, dans le sens où il y a 4 inspecteurs quand on fait l'entretien, donc il faut qu'ils aient chacun leur dossier, donc il faut tout faire en 4. Ok. L'application, la demande pour être recruté au programme JET, il faut la faire en 4 exemplaires, la lettre de motivation en 4 exemplaires, le CV en 4 exemplaires, il faut faire des radios des poumons en 4 exemplaires, tout est à faire en 4 exemplaires, les lettres de recommandation, tout ce qui va dans le dossier en fait est à faire en 4 fois. Okay. Ça c'est en février. L'ouverture des candidatures doit être en février, il ferme fin février, et si on est retenu, on a un entretien en mars. Ok. Il me semble que c'était dans ce coin-là. De mémoire, mon année, ils avaient annoncé qu'il y aurait un 2e entretien, et finalement, il n'y en a pas eu. D'accord, one shot. One shot. Mais du coup, on n'avait pas de nouvelles entre mars et juin, le jour où ils nous ont, quand ils nous ont dit donner les résultats. Donc pendant 3 mois, tu sais pas trop à quelle sauce tu vas être mangé. C'est un peu long. C'est un peu long, surtout que t'as pas de nouvelles, et que c'est l'ambassade. En fin d'année en plus. Donc, fin d'année. Tu réfléchisses quand même à ton année scolaire, qu'est-ce que tu fais après Est-ce que, moi en l'occurrence, je finissais mon magistère, est-ce que je pars dans le monde du travail ? Est-ce que je refais une année d'études quelque part ? Parce que pourquoi pas ? Est-ce que... Donc c'était un petit peu, en attente. Juste pour revenir sur le processus de sélection, j'ai souvenir... Donc l'entretien se passe à l'ambassade. Et il faut absolument être en personne. Je sais pas si ça a changé depuis le Covid, ou potentiellement maintenant ils le font en ligne, mais j'ai entendu parler de gens qui étaient au Japon pour un PVT ou autre, qui avaient dû rentrer pour faire l'entretien. Ouais. Il fallait absolument être sur place en personne à l'ambassade pour passer l'entretien. Deuxième update d'information, depuis 2020, donc depuis le Covid, il y a effectivement possibilité de passer les entretiens en ligne. On ne sait pas pour l'instant si ça sera maintenu tout le temps, mais à l'heure actuelle, c'est ce qui est encore pratiqué. Je me souviens quand on était dans une énorme salle, mais avec un plafond de 3-4 mètres de haut. Ouais. Tous les rideaux tirés, fermés, en velours noir. Ouais. 4 tables de réunion alignées, et puis une chaise devant. Un peu impressionnant donc. Un petit peu impressionnant. Les trucs qu'on voit dans les films ou autres, quand le personnage principal se sent tout petit face à c'était très ça. C'était très ça. Tout
L'entretien se passe en japonais. Quand tu postules pour le programme JET, Ouais. on te demande un niveau de JLPT minimum ou... De ce que j'ai compris, il n'y a pas besoin d'avoir le diplôme. Par contre, il faut que tu puisses justifier de ton niveau. Je pense diplôme universitaire par exemple. Ouais. Ou, Clairement, il faut pas avoir moins d'un niveau N2 parce qu'on y va quand même pour travailler avec des japonais dans un milieu 100% japonais. Donc niveau N2 minimum, niveau N1 c'est mieux. Mais je crois que Fabien qui passait, qui a eu le poste à Matsue en même temps que moi n'avait pas le diplôme mais avait le niveau. Ouais. Ça avait justifié, et du coup ça avait justifié. Donc tout l'entretien en japonais, la lettre de motivation en japonais, enfin grosso modo tout le dossier à faire en japonais, et une toute petite partie en français et en anglais. D'accord. Sachant que tous les pays ne demandent pas à être trilingue. Enfin en fait tous les pays anglophones ne demandent que l'anglais et le japonais. Et les pays asiatiques demandent leur langue et le japonais. Ouais. Par exemple la Chine et la Corée. Enfin, je sais que eux ils demandent pas forcément ce que tu parles anglais. Simplement le japonais. Ouais. Nous en France on demande un niveau d'anglais assez élevé parce que souvent on est amené à travailler en anglais également. Ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de villes et de municipalités et de collectivités locales qui ont des villes jumelées en France et qui font beaucoup de travail avec la France, donc il faut quand même être polyvalent. Mm-hmm. Mais du coup voilà, après entretien en mars, réponse en juin et départ en août. Autant vous dire que c'est rapide. Oui. On arrive comme des fleurs en plein mois d'août. On nous dit d'y aller en veste et en costard et tout le monde est en cool biz au Japon. Ouais. Donc le cool biz c'est... Grosso modo à partir de... Quand ça commence, c'est après la Golden Week. Ouais. Mi-mai. Au tout début de Cool Biz, c'était plus juin. Mais juin-octobre, mai-octobre. Une période où du coup on n'est pas obligé d'être avec cravate, chemise, enfin cravate, veste. On peut être en chemisette, potentiellement polo. Ouais. Qui fait propre. Pas de cravate. Pas de cravate. Pas de veste, sauf si rendez-vous un peu... Ouais. En termes de... Par exemple, quand on va à la mairie, etc., on demande aux utilisateurs de la mairie d'accepter que les personnes qui vont nous aider au guichet seront en cool biz, donc qui ne seront pas tirés à 4 épingles. Et ça, c'est pour faire des économies d'énergie, parce qu'en fait, ils mettent pas la clim trop froide. C'est-à-dire qu'en été au Japon, il fait très chaud. En plein été, on avoisine les 35 de moyenne en journée. Et du coup, la clim est réglée à 27 degrés, ce qui fait déjà frais quand on passe de 35 à 27, mais qui au final n'est pas si frais que ça. Donc en fait, être en veste, c'est pas possible. Sauf erreur, le coup de bise est apparu juste après le tremblement de terre de 2011. Ah, pour les économies, on était obligé de mettre la clim à 28. Mm-hmm. Et puis là, pour le coup, 28, c'est quand même chaud quand tu dois faire ta journée. Parce que du coup, oui, dans les administrations japonaises, s'il n'y avait pas le cool biz, en fait, les employés sont en veste et en chemise et en cravate. C'est un peu différent de la France à ce niveau-là. Ouais. Pas de jean, pas de basket, pas de... Enfin, c'est... on est encore sur le modèle... Business attire. Ouais. Donc voilà. Et donc nous, on arrive là-dessus, tous en veste, décalés, avec le décalage horaire, la chaleur et tout, stressant, tout ce qu'on peut, parce que à peine arrivé, on se retrouve devant le maire à faire notre visite au maire pour dire bonjour, je suis arrivée, contente de vous rencontrer. Un petit peu de stress. Et puis après, on prend notre position, on prend notre poste. Et puis, moi, en l'occurrence, je m'entends très bien avec ma successeur qui s'appelle Massia. Ouais. On s'appelle de temps en temps, je lui donne des tips, elle me tient au courant de ce qui se passe. Mais c'est toujours bien, je trouve, d'avoir un prédécesseur qui reste disponible. Enfin, moi, ma prédécesseur était disponible, mais bon, elle était rentrée, elle finissait ses études en Angleterre. D'accord. Donc le décalage horaire et puis plein de choses font qu'on ne garde pas forcément contact. Mais en l'occurrence, Massia et moi, on s'entend bien. Mais je pense que c'est aussi... toi, dans ton cas, t'es resté donc 6 ans et demi. Ouais. Même un peu plus, en vrai, parce qu'il y a eu 6 ans et une transformation mois, de... 6 ans et demi, c'est vrai que tu dois faire partie des cas un peu à part. Ouais. D'ailleurs, pour revenir sur le 6 ans et demi, le programme JET, normalement, c'est 5 ans maximum. Parce que c'est un contrat local. Donc, en fait, les contrats locaux, c'est 1 an, renouvelable 4 fois. D'accord. Donc 5 ans au max. Programme JET, il y en a qui font que 3 ans. Il y a des collectivités locales qui disent d'entrée de jeu, ce sera 3 ans max. Et il y en a qui acceptent que ce soit 5 ans. Kanazawa, ils acceptent que ce soit 5 ans. Moi, j'étais restée un petit peu plus longtemps parce qu'il y avait les Jeux Olympiques qui arrivaient. Normalement, je finissais le JET en 2019, il y avait les Jeux en 2020.
Ils m'ont dit rallonge de 1 an et demi pour continuer à t'occuper de tout ça, ce qu'on a fait. Mais du coup, j'ai changé en fait d'employeur. On a dû, vu que c'est un contrat local, une fois les 5 ans passés, on peut pas en fait rallonger. Ouais. Du coup, j'ai été employée par l'association touristique. Et c'est comme ça que je suis restée un petit peu moins de 7 ans. Je faisais effectivement partie des meubles. Mais je faisais partie des meubles pour les départements qui touchent un petit peu aux relations internationales. Ok. Kanazawa, c'est une grosse ville, il y a 450 000 habitants, 3000 personnes dans la mairie. Ouais. Il y a des départements qui ne sont pas au courant qu'il y a un département des relations internationales. Ouais. Enfin, chacun est très cloisonné en fait. Oui, ça c'est très surprenant, et en même temps, en corporate c'est pareil, hein. Mais c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que tout le monde soit pas au courant de toute la structure d'une mairie. De tout ce qui s'y passe. Mais parce que du coup, il y en a qui vont s'occuper du gaz, il y en a qui vont s'occuper des espaces verts, il y en a qui vont s'occuper d'aller réparer des vieilles maisons, enfin s'occuper des subventions pour retaper des maisons, les relations internationales. Et du coup, relations internationales, on est au développement de la ville et au développement des politiques de la ville. Donc on est avec les relations publiques, on est avec la culture, on est avec les plans, enfin la planification urbaine, ce genre de choses-là. Ok. Toi, dans ton poste de CIR, c'était quoi la mission qui t'a le plus transporté ? C'est quoi le challenge que tu as réussi à relever ? Aux relations internationales, je pense que c'est peut-être le 45e anniversaire de jumelage. Okay. Entre Nancy et Kanazawa, où du coup j'accompagnais une délégation de Kanazawa à Nancy. Donc c'était les pompiers, pompiers volontaires qui sont acrobates sur échelle. C'est un truc vérifier sur internet parce que ça a l'air d'être assez fou. Ça s'appelle les Kagatobi, K-A-G-A-T-O-B-I. Et du coup en fait c'est un truc traditionnel des pompiers. Avant, c'était un peu partout, ça se fait plus partout maintenant, mais du coup, Kanazawa, ils ont gardé la tradition et ils font des démonstrations régulièrement. En fait, ils font des acrobaties sur échelle en bambou. Okay. Et du coup, pour le 45e anniversaire du jumelage, on avait emmené des pompiers, on avait emmené des échelles, on avait emmené les pompons qu'ils agitent, on avait tout emmené. Et moi, j'accompagnais donc les pompiers. Il y avait une délégation de cuisiniers, une délégation de spécialistes de théâtre-no. Et moi j'accompagnais les pompiers et c'était d'un côté d'accompagner les pompiers et puis de temps en temps de retourner auprès du maire pour faire interprète et de retourner auprès des pompiers, de retourner auprès du maire faire interprète, d'aller dîner avec le maire pour faire interprète et après de retrouver les pompiers pour s'assurer que tout le monde était au bon endroit. Enfin, ça avait été assez intense mais super galvanisant, les gens étaient très contents d'être là. Okay. Il y avait vraiment, on sentait qu'ils étaient fatigués mais contents. Et du coup, c'est resté une belle réussite, je pense, de mon séjour à Kanazawa. Et puis, pas moi toute seule, loin d'être moi toute seule, mais pendant mes 6 ans, on a beaucoup fait évoluer le poste en fait de coordinateur relations internationales, qui avant était quelqu'un à qui on faisait appel pour une traduction ou pour aller interpréter ou pour des missions comme ça ponctuelles. Ouais, qui faisait pas vraiment partie de l'équipe. D'une certaine façon, on nous faisait faire aucune tâche administrative. Ouais. Quand je suis arrivée, on m'a dit que j'avais pas besoin de répondre au téléphone, ce qui me semblait complètement bizarre. Ouais. Un peu intérimaire quelque part. Ouais, un peu. Elle est là, on la prend, on en a besoin, puis après on la range, on la remet au placard. Enfin, c'était très bizarre. Moi, j'aimais pas trop ça. J'aime pas ne rien faire. Donc j'en avais parlé à mes collègues, à un de mes supérieurs, et il a dit oui, t'as raison. On a parce qu'on est 5. CIR, ils sont 5 CIR à la mairie de Kanazawa. Ouais. Il y a 5 personnes très douées qui parlent plusieurs langues, qui sont capables de faire 1000 et une choses et on leur demande pas de faire grand chose. Ouais. Et à partir de là, en fait, on a mis en place des missions qu'on pouvait faire. Donc ça a commencé par organiser des événements pour les étudiants d'échange. Qui sont à l'université de Kanazawa notamment, mais tous les étudiants d'échange de Kanazawa. Et donc c'était à l'époque, moi et une collègue japonaise qui nous en occupions de A à Z en fait. Donc c'était aller faire les demandes de budget. Enfin, chaque département a sa caisse avec son budget. Donc c'était aller retirer de l'argent. Mais du coup, pour aller retirer de l'argent à la banque, il faut faire le petit papier qui dit qu'on va retirer tant d'argent parce qu'on a telle mission et qu'il faut payer telle et telle et telle et telle chose. Et à la fin de la mission, c'est faire le rapport de mission, dire on a rendu tant d'argent parce qu'on a payé ça et ça et ça et du coup la différence c'est de ça. Et c'est des choses qui paraissent complètement stupides mais qu'on ne nous avait absolument jamais laissé faire. On touchait absolument pas à tout ce qui était budget, on touchait pas à tout ce qui était proposition de projet.
projet, on touchait pas à... aller voir différents pôles. Parce que du coup, oui, ça faisait en fait, pour aller, je sais pas moi, emmener les étudiants d'échange découvrir le système de subvention justement dont on parlait pour aller retaper des vieilles maisons, il faut aller parler au développement urbain, qui nous connaissent absolument pas, donc leur dire bonjour, on voudrait faire connaître un petit peu ce système, donc eux ils sont un petit peu interdits, il faut le temps de... on est vraiment sur des relations de... c'est comme si on s'adressait à une autre société. Ce qui m'a beaucoup surprise, moi quand je suis arrivée, je me suis dit bon à la mairie c'est bon, on est tous potes, on est tous égaux, on est tous pareils. Des collègues. Ah bah alors là, pas du tout. La première fois que j'ai appelé ou envoyé un mail, c'était la plus haute forme de politesse pour s'adresser aux gens comme si on les connaissait absolument pas. Et du coup, c'est là que c'est intéressant le système de... On dévie complètement de la discussion principale, mais c'est pas grave. Le système de RH au Japon, à faire tourner en fait les gens de façon régulière, mais ça permet d'avoir des connaissances dans plein de départements différents. Oui. Et ça a des points négatifs et des points positifs. Ah oui. Parce que du coup, on dit, ah bah si, moi je connais machin au sport, je connais machin aux espaces verts, je connais machine au tourisme, c'est bon, je vais les appeler, ils vont nous arranger ça. Pipo papopi. Ah ben pipo papopi, allô allô, à l'aide, et du coup ça marche bien. Mais du coup c'était intéressant. Maintenant les CIR sont en charge des événements pour les étudiants d'échange, ils sont en charge d'événements entre CIR avec les villes avoisinantes, ils sont en charge il y a un compte Instagram maintenant. Pour lequel on s'est battu pendant longtemps, il voulait pas le mettre en place parce que c'était compliqué, parce que ça impliquait plusieurs départements, et du coup c'était quel budget, quels gens, Ça c'est pas vrai que pour les administrations, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui maintenant est extrêmement évident, mais la création d'un compte Instagram, il y a 10 ans de ça, c'était vraiment une lutte pour ceux qui voulaient les monter, il fallait prouver que c'était intéressant, qu'il y avait un intérêt, on avait des choses à dire, ça demande une logistique, il faut vérifier les contenus, il faut pas dire n'importe quoi, etc. C'est vrai que maintenant on a plus de latitude vis-à-vis de ça, mais c'était des vraies luttes qu'on menait. Donc du coup, les CIR maintenant ils s'occupent de tout ça. Donc c'est intéressant de voir un petit peu comment les postes ils évoluent. Ouais. Mais voilà, du coup c'était un petit peu pour revenir sur mon expérience. On a parlé vite fait de ce que j'ai pu y faire, mais c'était surtout sur le côté comment est-ce qu'on peut commencer une carrière, ou en tout cas comment on peut... Comment est-ce qu'on postule au programme JET moi en tout cas ce que j'en ai vécu en 2014, comment ça se passe, les différentes phases, voilà. Et si c'était à refaire ? Mais si c'était à refaire, je le referais. Direct, je signe, embauchez-moi. Donc voilà, dans des prochains épisodes, on reviendra sur le parcours d'Alice, aussi chez Baron Philippe de Rothschild. Je pense qu'on reviendra sur un des épisodes de ma vie d'avant, un peu comme toi. Yes. Quelque chose qui a fait que ça a été un des épisodes qui ont été assez déterminants en fait dans pourquoi je voulais me lancer dans une entreprise type Tokimeki. Ça marche. Stay tuned. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. À la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Biam. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun futur épisode. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, LinkedIn ou Facebook pour des mises à jour et des contenus exclusifs. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que nous abordions, laissez-nous un commentaire ou envoyez-nous un message à podcast@tokimekibyam.com. Votre avis compte beaucoup pour nous. À bientôt pour un nouvel épisode de Biam.